Lévi sans interdit. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Est-ce qu'on dira encore dans quelques temps les fêtes de Noël? C'est une des questions parce que après la promotion du hijab par le Conseil de l'Europe, ça c'était il y a quelques semaines de ça, eh bien la Commission européenne voudrait bannir, alors bon c'est en train d'être revu, mais quand même les mots Noël, par exemple, et Marie. Bon, alors cher Patrick, Oui. rassurez-vous, cela concernait seulement la communication interne. La Commission n'a pas encore le pouvoir de faire la police du langage. Mais tout de même, le 26 octobre, donc la commissaire à l'égalité, la maltaise Elena Dali, présentait donc un délirant petit guide de bonne manière inclusive à l'usage des eurocrates, des fonctionnaires, pour, je cite, refléter la diversité et lutter contre, je cite encore, les stéréotypes profondément ancrés dans les comportements individuels et collectifs. Eh bien, ces eurocrates étaient invités à proscrire donc certains mots. Alors Noël n'était pas tout à fait interdit, c'était juste déconseillé, parce que il suppose, paraît-il, que tout le monde est chrétien. Plutôt que la période de Noël, il fallait dire la période des vacances. Dans la même veine, il fallait éviter, quand on raconte une histoire, les prénoms typiques d'une religion, et donc préférer Julio et Malika à Maria et John. Alors, autre mot condamné ou expression, les deux sexes. Oui, il faut pas parler des deux sexes et surtout pas dire mesdames et messieurs, ce qui invisibilise, voilà, qui rend invisible, pardon, les intersexes et les queers. Et il ne faut pas non plus demander à une personne les pronoms qu'elle préfère, car cela supposerait, pardon, je rime, mais que l'identité de genre est une préférence, ce qu'elle n'est pas. Et enfin, il faut aussi oublier homosexuel, parce qu'il paraît que c'est utilisé par les militants anti-gays. Alors ensuite, il ne faut pas parler de citoyens, parce que ça exclut les migrants et les apatrides. Non, tout ça n'était pas un canular de Noël, pardon, un canular du solstice d'hiver. Oui, ça vous fait un peu sourire évidemment, comme certains sans doute, mais ça ne l'est pas parce que c'était vraiment sérieux. Et finalement, protestation en France, en Italie, au Vatican notamment, le guide va être retravaillé. Et Noël, si je puis dire, est sauvé. Oui, alors heureusement, la Commission n'a pas des convictions très fermes, mais elle a une idéologie. Et comme toujours, cette idéologie s'attaque au langage pour reformater le réel, au-delà même de ce guide. Alors cette idéologie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle glorifie toutes les identités, sauf l'identité européenne, qui est appelée à se vider de toute substance pour s'ouvrir à l'autre. C'est l'Europe aéroport, parce que, évidemment, chrétien ou pas, n'importe quel citoyen, n'importe quel, je ne sais pas, martien européen, c'est que son pays a une histoire, des racines, des traditions. Eh bien non, d'après la Commission, il doit l'oublier parce que ça pourrait froisser les nouveaux arrivants. Et dans le fond, c'est un auto-effacement qui prépare le grand remplacement. Mais le grand remplacement n'existe pas, je l'oublie toujours. Alors, cette idéologie, elle adopte en fait toutes les lubies woke aussi, notamment sur les questions de genre, comme si cette espèce de progressisme qui est tout sauf du progrès était devenu l'idéologie officielle de l'Union européenne. Mais au fait, Madame Dali a oublié de préciser si on peut encore dire bourrique ou si c'est offensant pour les ânes.